Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le journal du trading et on va refaire une petite review de marché de ce qui s'est passé hier suite au FOMC. Avant ça, petite surprise. Donc on voit, commence à avoir l'habitude, j'ai pas retiré bien sûr, hein, j'ai laissé, donc vous avez ça sur la vidéo menu de la semaine. J'ai laissé exactement les mêmes niveaux, c'est les niveaux que je recherche. Ce qu'on anticipait, nous, dans un premier temps, ou du moins début de semaine, donc on était ici, on aurait aimé venir chercher cette zone-là. D'accord? On savait que mercredi, il y aurait beaucoup d'annonces, donc beaucoup de mouvements. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir la taille de la bougie, on est bien la bougie du 21, donc hier, il n'y a qu'à voir la taille de la bougie pour bien se rendre compte qu'elle est supérieure aux deux dernières. Bon, petit point, c'est que on n'a pas fait le plus haut de la semaine le mercredi, on n'est pas revenu contacter cette zone-là, on a préféré directement descendre. Mais chose intéressante qu'on peut voir, c'est que du coup hier on est revenu, hein, on avait parlé de cette zone qu'on voulait venir contacter, on y est venu lundi, on est venu encore trader à l'intérieur mardi, et hier qu'est-ce qu'on a fait? On voit bien que l'ouverture est ici, d'accord? L'ouverture de la bougie est ici, et on est venu chercher une nouvelle fois cette zone grise ici, qui était une zone où le prix n'avait pas vraiment pricé fin de semaine dernière. Donc, on va rentrer sur du M15 pour voir un petit peu ce qui s'est passé. On voit par contre chose intéressante que la fermeture s'est faite exactement sur les zones clés qu'on avait anticipées. Donc ça pourra peut-être nous donner des indications sur les jours à venir. Je le dis maintenant, au vu de comme ça se passe, je pense bien qu'on va aller chercher voilà, cette zone-là. Peut-être un retracement, mais voilà, cette zone-là, il y a de fortes chances, voire vu comme c'est parti, hein, on verra tout ça un peu plus tard. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est de chercher, donc hier, FOMC, est-ce qu'on a un trade prenable là-dedans, sachant que, même si c'était prenable, je l'aurais probablement moi-même pas pris à l'heure actuelle, parce que c'est quand même des mouvements assez importants. Donc on va rentrer directement en M15. Hop, donc on est bien le 21. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? Déjà, on va annoter rapidement notre graphique. Donc ça, c'est la bougie d'ouverture. Donc ça, c'est l'ouverture. Donc on voit qu'on a eu au moment de London un beau mouvement vers le bas. D'accord, on n'a pas spécialement pris de liquidité dans un premier temps. On a fait ce mouvement vers le bas, puis à partir de 5 heures, petit retracement, et on est parti à la hausse jusqu'à l'heure de midi. 8h30, ouverture. Ici, ouverture du marché des... Pardon, ici, du marché des indices, des futurs. Donc là-dessus, pas de souci, il s'est pas, voilà, il s'est pas passé grand-chose. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est 14 heures. Hein. C'est pour ça que j'avais arrêté. Là, on est en replay. C'est pour ça que j'avais mis le curseur sur 14 heures. Parce que du coup, qu'est-ce qui va se passer à partir de 14 heures? Donc 14 heures, c'est l'annonce. C'est l'annonce. Alors, c'est pas vraiment une annonce, c'est plutôt le discours, il me semble. J'ai pas revérifié, mais de Powell. Donc, ou non, c'était FOMC, pardon. Donc, c'était l'annonce d'un speaker FOMC. Donc, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Première bougie à 14 heures, une énorme bougie vers le bas. Donc là, on a une magnifique manipulation où on vient prendre toutes les zones de liquidité, que ça soit en M15 ou en H1. Donc là, voilà ce qui se passe à 14 heures. 14h15, petite consolidation. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? 14h30, exactement pareil, mais dans l'autre sens. Donc ça, c'est assez typique du FOMC. D'accord? Donc il faut vraiment se méfier. C'est pour ça que je vous dis que je ne le prendrai pas. Je ne prendrai quasiment pas de trade là-dedans. Parce que bah voilà, ça part dans un sens, ça part dans l'autre. Donc tout ce qu'on voit, c'est qu'on a pris la liquidité d'un côté, on a pris la liquidité de l'autre côté. D'accord? Donc on a pris tous les hauts, ici, ici, ici. Donc d'ailleurs, ce qui va nous intéresser, c'est que juste avant le FOMC, on avait fait,
de beaux equal high, voilà. Donc on avait fait ceci. Donc là, ce qui va être intéressant, avec un petit peu plus d'expérience, c'est pour ça que les journaux de trading sont hyper intéressants, c'est que du coup on marque dans le marbre tous les jours nos empreintes trading, ce qu'on voit pas, et ça nous permet en fait d'accumuler de l'expérience. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est justement ça. Donc ouverture, on a pris la liquidité d'un côté. Juste après, on est venu prendre ces equal high qu'on avait fait juste avant, on est même débordé et on est revenu chercher dans cette zone ici, qui est donc le fameux vide de liquidité ou manque de pricing sur la fin de semaine dernière. Donc vous voyez, cette zone, on en parlait en début de semaine, c'était la zone importante de la semaine, ça se confirme. À partir d'ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut anticiper en fait le schéma qu'on a traditionnellement, c'est-à-dire, hop, c'est-à-dire prise d'un plus haut, d'un sommet. Donc ici, en plus, on en avait deux, d'accord. Puis, BOS, on recherche un fair value gap là-dedans, et du coup, on peut se positionner. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer en plus petite unité de temps, et on va pas perdre de temps pour que ça dure pas trop longtemps, on va directement rentrer en M1. Nous voici donc en M1, donc on a exactement le même mouvement, hein, la grosse chute, ça consolide un peu, ça part très vite à la hausse. Donc, là on voit même qu'on déborde, une nouvelle fois on ferme à l'intérieur, mais on déborde la fameuse zone grise. Là on a l'air de consolider et on part à la baisse. Donc là ce qui va nous intéresser, c'est du coup de rechercher un plus bas là sur le M1 et cassure de ce plus bas avec de l'énergie. Donc le plus bas est formé ici. D'accord, donc on va pouvoir le noter, hop, il est déjà en jaune, c'est parfait. On va remettre une bougie de plus. Donc on voit la cassure ici, et qu'est-ce qu'on remarque? Du coup, on remarque ici un fair value gap, ici un autre, et ici encore un autre. On va avancer. Nous, ce qu'on veut aussi maintenant, c'est qu'il farme un plus bas et qu'il remonte dans ces zones-là, ce qui nous permettra par la suite de mettre notre Fibonacci et de voir où est-ce que, du coup, on est premium et où est-ce qu'on est discount. Parce que du coup, on va vouloir racheter premium. Donc, on a bien la formation ici du plus bas. 1, 2, 3, 4 bougies. La bougie, alors si on prend les 3 dernières, la bougie, celle-ci là, la première verte est bien plus longue, enfin plus basse que celle d'avant et celle d'après. Donc on a notre plus bas ici, on trace notre Fibonacci. Donc celle-ci, on voit qu'elle ne va pas spécialement nous intéresser, la zone. Donc ce qu'on veut, c'est on va prendre un trade à l'entrée de celle-ci. On va enlever le trait jaune qui nous embête. On n'en a plus besoin. Donc on prend un trade à partir d'ici. Et là, chose simple, on va chercher premier TP, donc TP partiel, et deuxième TP. On va prendre une petite marge de sécurité. Je préfère toujours le corps des bougies pour mes TP. Voilà. Ça va être potentiellement un trade qu'on aurait pu prendre hier. Voyons ce qui se passe. Ici, on est déclenché. Un peu de drawdown. Donc, on s'est protégé avec, en fait, ce fair value gap. Quand on en a deux qui s'enchaînent comme ça, on met toujours le SL au-dessus de ce fair value gap. Donc là, je l'avais mis à l'entrée ici. Je ne sais même pas si je l'ai modifié, mais de toute façon, voilà, ça aurait été cette bougie ou le haut de cette bougie-là. On se protège toujours avec, voilà. Là, c'est parti. On descend. De nouveau, on a formé. Donc, vous l'aurez compris, donc 2,88. On va le noter pour tout à l'heure. Donc ici,
on enlève ça. Non, c'était pas ça, c'était le Fibo que je voulais enlever. Voilà. Donc là, on voit bien que de nouveau, on repart avec de l'énergie. Qu'est-ce qui se forme ici? De nouveau, un swing low. Donc du coup, on peut refaire exactement le même principe. On a un swing high ici, un fair value gap ici, un fair value gap ici, et on en a un troisième ici. Fibonacci de haut en bas. On enlève les zones qui ne nous intéressent pas et possibilité de rajouter un trade. En plus, on est pile sur la zone des 50% et l'ouverture. Donc là, c'est vraiment exactement ce qu'il nous faut. On se protège de nouveau, hop, avec soit cette bougie, et on peut aller de nouveau chercher ce TP. Et vous voyez qu'on avait 2,88 ici, alors certes avec un TP un peu large, hein, mais on n'a quand même pas pris beaucoup de risques. Et ici, on a de nouveau un risque-reward de 3 et quelques. Donc ça s'appelle en fait faire une pyramide. Donc pareil, on va regarder s'il a été déclenché. Ici, et bien celui-ci, pas du tout. Par contre, on est venu taper ici le TP. Donc vous voyez, ça par exemple, c'est un exemple de trade que, du coup, dans lequel moi je ne serais pas rentré. Personnellement, je vous le dis. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas premium. Mes zones recherchées auraient été ici. Donc, tout simplement, ça, même si c'était une bonne opportunité, même s'il y avait peu de drawdown, mais si peu importe, moi, j'aurais pas pris ce trade-là. On va faire un petit coup le jour dans le graphique. Et donc, on voit très clairement que voilà, on est venu toucher ici, et si on continue, on a même cassé. On a vu de toute façon tout à l'heure que en fin de journée, on était venu descendre dans cette zone. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé hier au moment du FOMC. Donc on voit vraiment que ça part d'un côté, ça part de l'autre. Donc on a eu, pour récapituler un petit peu, on a eu une belle manipulation dans un premier temps. On est venu chercher la liquidité au niveau des equal high et de la zone qui nous intéressait en début de semaine. Et après, suite à ça, on peut rentrer en plus petite unité de temps pour aller voir si on trouve des opportunités. Les opportunités, je ne vous l'ai pas forcément montré, mais on est rentré. Donc ici, on était bien à 15h et quelques. Donc là, on est toujours dans la kill zone, on est toujours dans le temps imparti. On se laisse le droit de trader. Hein, l'après-midi, ça s'arrête à 16h. Donc là, on était bon. Et on recherchait une opportunité ici. On était toujours, quelques minutes plus tard, on était même pas à 15h30. Donc ici, on était toujours bon. Donc voilà un petit peu pour ce journal de trading du 21 septembre 2022. Bonne journée à tous.